Assalamu alaikum wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue dans cette séance de maths 1. Cette séance se situe dans la première partie du chapitre 1 que nous avons intitulé Logique mathématique. Dans cette première séance, nous allons introduire les notions fondamentales de la logique propositionnelle. Ce sont des notions simples et presque intuitives. Je vous rappelle que au programme de cette première partie, nous avons la définition d'une proposition, on verra ce que c'est une proposition, ce que c'est une valeur de vérité d'une proposition. Nous verrons comment faire ou tracer une table de vérité de proposition. Nous parlons aussi des connecteurs logiques, le et le ou, de la négation d'une proposition. Nous avons également l'implication, l'équivalence et la contraposée. Nous verrons les quantificateurs à la fin de la partie. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition? Eh bien, par définition, une proposition est une phrase qui peut prendre une des valeurs logiques vraies ou fausses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une phrase est une proposition si elle est toujours vraie ou elle est toujours fausse, mais elle ne peut pas être vraie ou fausse en même temps. Là, on parle du principe du tiers exclu. Voici quelques exemples. L'Algérie est un pays africain. On sait tous que cette phrase est vraie. Donc, on va dire que c'est une proposition et vraie. Pour le deuxième exemple, nous avons « Il fait très froid aujourd'hui ». Est-ce que cette phrase est toujours vraie ou est-ce qu'elle est toujours fausse? Bon, peut-être pour moi qu'il fait très froid aujourd'hui, mais pour une autre personne, il va dire qu'il ne fait pas aussi très froid que ça. Donc, pour une troisième personne, il va dire qu'il fait pas du tout froid aujourd'hui. Moi, j'ai pas froid. Donc, vous voyez, pour chacun, une réponse. Il y a pour quelqu'un qui cette phrase est vraie, pour un autre, cette phrase n'est pas vraie. Donc, vous voyez, là, on va dire que c'est pas une proposition. Voici quelques petites remarques. Souvent, on note la proposition par des lettres P, Q, T, etc. L'essentiel, c'est des lettres. On peut les mettre en majuscule, en minuscule, c'est comme on veut. Deuxième remarque, lorsqu'une proposition est vraie, on dit que sa valeur de vérité est V ou 1. V pour vrai, 1 pour dire que c'est vrai. Lorsqu'une proposition est fausse, on dira que sa valeur de vérité est F ou 0. Donc, lorsque les fausses, on met F ou on met 0. Voici des exemples. Dans le premier exemple, on a la proposition P. Qu'est-ce qu'elle dit P? Tous les nombres réels sont positifs. Est-ce que cette phrase est une proposition, oui ou non? Donc, pour le savoir, il suffit de répondre à est-ce qu'elle est toujours vraie ou est-ce qu'elle est toujours fausse? On sait bien que les nombres réels sont... Il y en a des nombres positifs et il y en a des nombres négatifs. Donc, ils ne sont pas tous positifs. Donc, on dira que c'est une proposition qui est fausse. Sa valeur de vérité, donc, est F ou 0. On écrit P. Il y a comme également, il y a la 3 barres 0. P a comme valeur de vérité 0, elle est fausse. Donc, vous voyez ce signe désigne A comme valeur de vérité. Dans le deuxième exemple P, qu'est-ce que nous avons? 5 est égal à 3 plus 2. Est-ce que c'est une proposition? Évidemment oui, parce que 3 et 2 font 5. Donc c'est une proposition qui est vraie. Sa valeur de vérité est vraie ou 1. Donc on écrit Q, il y a ce symbole qui est comme égal, qui a 3 barres 1. C'est pour dire que Q a comme valeur de vérité 1. Dernière proposition T, on a 5x moins 2. Est-ce que c'est une proposition? Ben non, ça n'a rien à voir avec juste ou faux. Donc ce n'est pas une proposition. Pour décrire une proposition, on trace sa table de vérité. Ceci est évidemment simple du moment qu'on utilise le principe du tiers exclu. Donc une proposition, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Donc lorsqu'elle est vraie, on pose le 1. Si elle est fausse, on pose le 0. Maintenant à la négation d'une proposition. Donc soit une proposition P, on définit son contraire ou sa négation P bar ou
non P, lu non P comme suit. Nous avons la négation de P qui est non P. Elle est vraie lorsque P elle est fausse. Et la négation de P est fausse lorsque P est vrai. C'est-à-dire que une proposition et son inverse ou bien sa négation, elles sont contraires concernant la valeur de vérité. Si la première est fausse, la deuxième est vraie. Et si la première est vraie, la deuxième est fausse. Donc voici son tableau de vérité. Là, on trace un tableau à 2 colonnes. Donc pour les lignes, on met la première ligne, on met P et non P. La deuxième ligne, on met 1 comme valeur de vérité de P. En face, on met la valeur de vérité de non P ou du contraire de P. Donc ça va être 0. Pour la dernière ligne, on met d'abord 0 comme valeur de vérité de P. Et la valeur de vérité de non P, ça doit être 1. Voilà. Premier exemple, nous avons P, c'est 7 égale 5 plus 1. Est-ce que c'est une proposition d'abord? On sait bien que 5 plus 1 égale à 6. Il n'est jamais égal à 7. Donc ça, c'est une proposition qui est fausse. Vous voyez, nous avons écrit P, il y a ce symbole de A comme valeur de vérité, 0. Parce que c'est faux, on écrit 0. Si c'était vrai, on écrira 1. Comment écrire sa négation? Vous voyez, regardez. Donc P bar, c'est 7 est différent de 5 plus 1. Ça, c'est la négation de P. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, regardez les chiffres. On n'a rien modifié aux chiffres. Il ne faut pas écrire que 7 égale à 5 plus 2. Non, il ne faut pas corriger l'erreur. Il faut nier. Vous voyez, il faut faire la différence entre corriger l'erreur et nier la proposition. Là, j'ai au premier P, c'est 7 égale à 5 plus 1. Regardez, pour la négation, j'ai mis 7 est différent de 5 plus 1. Donc, vous voyez, ce égal, je l'ai nié. J'ai mis à la place différent. Le contraire de égal, c'est différent. Vous voyez, on n'a pas corrigé l'erreur. On n'a pas mis 7 est égal à 5 plus 2. On a juste nié. Au premier, on a mis 7 égale à 5 plus 1. Pour la négation, il faut nier. 7 n'est pas égal à 5 plus 1. Vous voyez, ça c'est la négation de P. Donc ici, on a écrit P bar A comme valeur de vérité c'est 1. Parce que 7 est vraiment différent de 5 plus 1, c'est vrai. Donc la valeur de vérité de P bar est 1. Pour le deuxième exemple, nous avons Q, c'est 2 est inférieur ou égal à 2. Est-ce que c'est une proposition? Oui, parce que cette phrase est toujours vraie. 2 est toujours inférieur ou égal à 2. Donc c'est pour ça qu'on a écrit Q A comme valeur de vérité 1, parce qu'elle est vraie. Regardez maintenant comment on écrit sa négation. Donc nous avons mis Q bar 2 est strictement supérieur à 2. Voyez, regardez les chiffres, on ne va pas y toucher, on ne va pas modifier les chiffres, on va juste modifier le symbole inférieur égal. On va mettre son contraire qui est strictement supérieur. Regardez là maintenant pour la valeur de vérité, Q bar A comme valeur de vérité 0. Regardez, 2 n'est pas supérieur à 2. C'est faux, donc on a mis une valeur de vérité, c'est 0. Donc vous voyez, c'est tout. On a Q qui est vrai et Q bar qui est fausse.